mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Plongé dans les archives d'Europe 1 ce matin. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Eh oui, 40 ans, on en parlait tout à l'heure dans le journal, 40 ans après sa disparition. La Cinémathèque française à Paris rend hommage à l'actrice Romy Schneider, décédée en pleine gloire à l'âge de seulement 43 ans. Oui, elle a été Sissi l'impératrice, bien sûr, mais après 3 films consacrés à Sissi, Romy Schneider en a assez. Elle refuse de faire Sissi 4 et elle quitte l'Autriche pour continuer sa carrière en France. À 21 ans, elle se fiance avec Alain Delon. Ils ne se marieront jamais, mais un lien unique les unira jusqu'au bout. Ils jouent ensemble au théâtre en 1961 dans une pièce de Luchino Visconti. Je suppose que si vous, Romy Schneider, jouez dans cette pièce, c'est peut-être parce qu'il y a Alain Delon. Si je puis répondre pour elle, je pense qu'il faut surtout demander à Monsieur Visconti. C'est parce que je pense que Mademoiselle Schneider est la comédienne idéale pour jouer ce rôle d'Annabella. On n'entend pas beaucoup Romy Schneider dans les archives de cette période. Alain Delon, comme ici, répond souvent à sa place. C'est aussi sans doute représentatif d'une époque. Et vers la fin des années 60, Laure, Romy Schneider enchaîne les films. Oui, et de grands films. C'est Alain Delon qui impose aux producteurs qu'elle tourne par exemple dans La piscine de Jacques Deray en 68. Elle tourne ensuite avec Claude Sautet, Les choses de la vie. En 1971, sur Europe 1, Romy Schneider raconte comment elle choisit ses films. J'aime ou j'aime pas. Et Les choses de la vie, ça m'a profondément touchée. Le film me touche. C'est chaque fois comme le premier. Chaque fois la même peur. Seulement, il y a une chose qui change. Il faut les faire, les erreurs. Mais savoir tirer la leçon derrière. Après. Exactement, oui. Et de continuer d'apprendre. C'est ça qui est important. Alors elle fait à cette époque, Romy Schneider, rêver des millions de spectateurs et elle devient la muse d'immenses réalisateurs. Oui, à l'âge de 38 ans, elle remporte un César pour L'importance est d'aimer d'Andrei Zulewski et elle a pris de l'assurance face aux journalistes. Alors la récompense aujourd'hui, c'est la récompense d'une actrice qui fait enfin ce qu'elle veut. Je l'ai fait avant, monsieur. Même pour Sissi ? Aussi, absolument. Mais j'étais très jeune, j'étais une jeune fille. Et aujourd'hui, chez vous en France, on m'a donné ces prix. Et pour moi, c'est peut-être plus que seulement une petite statue. Je suis vraiment très heureuse et très touchée. Romy Schneider met fin à ses jours en 1982, n'arrivant plus à vivre après la mort de son fils David. Quelques heures après l'annonce de sa mort, le réalisateur Bertrand Tavernier réagit sur Europe 1. C'était quelqu'un qui était sujet à des grands accès de passion et de déprime et de choses comme ça, c'est sûr. C'est très très difficile de surmonter la perte de quelqu'un. On ne passe pas au-dessus facilement de la mort d'un gosse comme ça. On passe pas. Beaucoup de réalisateurs avec qui elle a tourné disaient que Romy Schneider était toujours pleine de trac et de doutes et qu'elle n'arrêtait jamais de se questionner sur sa légitimité. Merci beaucoup Laure d'Autriche.